Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour le dévoilement du prix Solaris 2022. Alors, cette année, le jury était composé de... Bonjour! Bon, les gens bien informés savent que dorénavant, la coordination de Solaris est bicéphale. Oui, on est un monstre, hein? À deux têtes, deux têtes. Terrible, terrible, terrible. Pour ceux qui me connaissent pas encore, les chanceux, je m'appelle Francine Pelletier, écrivaine. Mais toi, dans le fond, là, c'est ça, c'est que tu t'occupes de la coordination des textes, des prix, donc Solaris et prix Joël Champetier Oui, maintenant. mais tu peux pas te sauver de la job, Jonathan, parce que j'ai besoin de toi. Sur le plan technique, tu sais quel dinosaure je suis. Alors, Jonathan, c'est mon sauveur. Au secours, Jonathan! Je suis là! Questions. Plus de la moitié des nouvelles participantes appartenaient à la science-fiction. C'est quand même intéressant, je trouve, Oui. qu'on a beaucoup de textes en science-fiction. Tout à fait. Partagés équitablement entre plumes féminines et masculines. Il y avait seulement quelques textes qui relevaient du fantastique, c'était à peu près un 6e des participants. Un tout petit peu de la fantasy, puis comme d'habitude, il y avait quelques soumissions qui se situaient sur les marges. Et là, tantôt, tu m'as interrompu parce que moi, je voulais dire c'était qui là, les membres du jury. Ben, je vais le dire direct là. Ah ouais, là, lâche-toi loose. Alors, c'était Iseu Bacon-Marcorel, adjointe aux communications et à la promotion aux éditions à lire. Jean Petitgrou, directeur éditorial des éditions à lire et éditeur de Solaris. Et Philippe Turgeon, adjoint à l'édition et à la production aux éditions à lire. Les membres du jury ont choisi un texte dont ils ont particulièrement apprécié la richesse des personnages et ce qu'ils ont qualifié de réalité mutagène. L'auteur nous fait découvrir une humanité éloignée de nous, où c'est la morphologie qui devient source d'oppression. Et maintenant, comme aux Oscars, mon cher Jonathan, Roulement de tambour. oui, roulement de Là, tambour. François, j'ai une enveloppe Et le ici. texte gagnant Oh mon Dieu. est... Le suspense est insoutenable. C'est La vie secrète des carapacés, écrit par Geneviève Blouin. Félicitations Geneviève et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Salut Geneviève. De quoi parle ta nouvelle? On est dans une société qui fonctionne en complémentarité. Les femmes sont des espèces de gigantesques escargots, même si le mot est jamais dans le texte, et dans lequel on peut entrer. Donc, les femmes sont grandes comme des maisons et les femelles de cette race-là, dans le fond, sont grandes comme des maisons. Puis, on peut comme entrer dedans. Donc, ce sont des êtres à part entière parce qu'elles peuvent comme se sortir un peu comme une tête d'escargot de la carapace. Mais ce sont en même temps la maison. Donc, j'ai vraiment joué autour de cet aspect-là. Et puis, bon, elles vivent en complémentarité avec les mâles de l'espèce et les enfants et certaines autres femmes de l'espèce qui n'ont pas cette carapace-là. Et donc, mon récit parle un peu de cette relation de complémentarité-là entre les femmes maison et puis ceux qui les habitent. Et puis le fait que ça tournera pas nécessairement très bien, d'une espèce de malaise social que je ressens de plus en plus, où, surtout là, avec la pandémie, on fait reposer énormément de choses sur les épaules des femmes. Donc, c'est elles qui ont la charge mentale de la maison, c'est elles qui ont la charge mentale des enfants. Moi, dans mon cas, ça a été encore plus marqué que pour beaucoup de gens, là. Donc, avec la pandémie, je me suis retrouvée vraiment... j'ai divorcé quelques mois avant la pandémie, donc je me suis vraiment retrouvée avec toute la charge sur moi. Puis j'ai senti une espèce de mépris social pour tout ça. Tu sais, la femme à la maison, la femme qui s'occupe de la famille, c'est toujours vu comme, mais quand est-ce que tu vas avoir une vraie job? Puis tu sais, t'es un fardeau, tu sais, il faut qu'on te paye. Puis donc, il y a tout ça qui mijotait déjà dans ma tête. Et puis, Luc, mon amoureux, m'a mis dans les mains le Boys Club de Martine Delvaux en me disant, lis ça va t'enrager, mais je pense que genre, t'as besoin de le lire. Et de fait, j'avais besoin de le lire. Donc, j'ai vraiment croiser les notions du Boys Club avec une notion du Moyen-Âge que j'avais déjà vue où justement on comparait la femme à un escargot qui porte sa maison sur son dos, puis qui est lente, puis qui est fragile, puis qui est pas capable de faire grand-chose. Ça fait un bout de temps que tu participes au prix Solaris. Je pense que ça fait 2014 que j'essaie presque à tous les ans. Mes textes sont toujours assez remarqués pour être publiés, mais
sais, c'était comme j'avais jamais le petit qui manquait ou je pense qu'il y a une année où j'aurais pu le gagner, mais bon, Luc Dagenet a publié La déferlante des mers, fait que c'était fini. Mais cette année, je sais pas, je me suis vraiment déversée dans ce texte-là. C'est un texte que j'aurais pas pu écrire avant pour toutes sortes de raisons. Mais donc là, j'étais à un point dans ma vie où je pouvais l'écrire celui-là. Puis que ce soit celui-là qui soit remarqué puis qui gagne, c'est vraiment c'est un bonheur incommensurable, mais surtout ça arrive à un bon moment. C'est comme si je veux pas ma carrière avec le fait que j'ai eu ma fille en 2014 a comme pris un creux. Après 2014, il y a beaucoup de ce qui a été publié de moi, qui est des choses que j'avais écrites avant sa naissance. Puis là, il y a vraiment comme eu un ralentissement, il y a eu un creux. Je me demandais moi-même, est-ce que je vais être capable de comme repartir? Là, la pandémie qui est arrivée au moment où ça allait repartir, je commençais à capoter puis à me demander bon, est-ce que je retourne corriger des jugements pour des avocats ou est-ce que j'essaie de continuer? Puis donc, je me suis dit, bon, mais je vais essayer de continuer. Puis là, ça qui arrive, puis en plus, je publie à l'automne chez À lire. Fait que j'ai vraiment l'impression que comme ça repart puis ça fait un bien absolument fou. Donc, donc c'est ça. Je pense que Francine, qui m'a annoncé que j'avais gagné, a peut-être perdu un petit peu d'audition dans l'oreille qui était collée au téléphone. Tout à fait. Je suis content que ce soit toi, dans le fond, qui ait pris maintenant ça. On se partage les tâches comme on peut. Hein?